Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sandrine. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle exhortation. Je vais parler aujourd'hui de la repentance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent parfois pourquoi il faut faire la repentance tous les jours, chaque fois. Moi, je vis dans la repentance en fait. Et puis mon message fait partie beaucoup plus de la repentance. Moi, je suis là pour la repentance, la sanctification, vivre dans la sanctification en fait. Alors, on va lire déjà la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va prendre Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'ils envoient celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alors, on va relire un autre verset que j'ai pris. On va lire le livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 34 à 35. Je vais lire la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Voilà. Alors, je vais décortiquer pendant quelques minutes, 20 à 25 minutes, ces versets bibliques, voilà. Et ce qu'il faudra redire, je le redirai plus tard. Parce que comme vous savez, les vidéos ne peuvent pas être très très longues sur YouTube. Ok, je vais commencer. Pourquoi on vit dans la repentance? On vit dans la repentance parce que même Jésus, même en venant, Jésus a dit dans la parole, répentez-vous car le royaume de Dieu est à l'approche. Jean-Baptiste, quand il est venu, Jean-Baptiste prêchait la même chose. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors, souvent, quand Dieu parle à ses prédicateurs, quand Dieu parle à ses enfants, quand Dieu t'appelle déjà d'abord à le servir, à prêcher ou à faire quoi que ce soit, Dieu parle toujours d'abord de la repentance, de la sanctification et de tout ça. Et après, je ne vais pas droiter un serviteur ou quoi que ce soit. Et après, nous, les hommes, comme nous sommes, on ajoute ou après on change l'appel de Dieu, on change ce que Dieu nous a dit au début, on commence à prêcher autre chose. Mais souvent, c'est ce que Dieu nous appelle à prêcher. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais les gens vont me dire ici, depuis le temps déjà de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jésus, on disait répentez-vous, le temps de Dieu est proche, mais le temps de Dieu n'est jamais arrivé. La terre n'est jamais finie ou le moment de la fin n'est jamais arrivé. Moi, je vais vous dire ici, bien aimé, je ne vais pas aller dans les détails, mais si vous voulez qu'on aille sur ces détails-là, pour regarder les temps de maintenant et les temps de Jean-Baptiste, les temps des apôtres, le temps de Jésus, on va voir qu'il y a beaucoup de cas et il y a beaucoup de choses qui se sont passées et les choses qui se passent en ce moment qui montrent vraiment que nos temps ici sont le temps de la fin. Alors, moi je vais venir, je vais aller but à ma parole. Je vais dire, quand on parle de la repentance, on parle de la repentance, pourquoi? Parce que l'homme est continuellement dans le péché. Alors, je vais éclaircir ce point. L'homme vit continuellement dans le péché, pourquoi? Parce que déjà, premièrement, les pensées de l'homme sont très mauvaises. L'homme pense très mauvais. Le cœur de l'homme n'est pas bien. Il est écrit dans la parole de Dieu, je vais vous donner souvent je vais voir cela, je vais souvent vous afficher les versets bibliques. Je vous les écris avec les chapitres. Et ça, je vais voir tout ça avec ma secrétaire plus tard parce que actuellement, je n'ai pas encore tout organisé. Je suis encore dans tout ça, je suis dans tout ça. Alors,
je vous disais donc, l'homme a des pensées très mauvaises, l'homme réfléchit mal, l'homme pense très mal. C'est pourquoi Jésus avait dit dans la parole de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu ici, dans Matthieu, que Jésus leur disait, c'est pas quand les pharisiens disaient à Jésus que pourquoi les disciples mangent avec des mains souillées. C'est-à-dire, ils ne lavent pas leurs mains avant de manger. Jésus leur avait dit, c'est pas de ce qui sort, c'est pas ce qui va dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. C'est-à-dire, nos pensées, ce qui sort de notre cœur. L'homme pense très mal. À longueur de journée, combien de pensées tu as en longueur de journée qui n'est pas bien? Juger les autres dans les pensées, tuer les autres dans les pensées, divorcer ton mari dans les pensées, insulter ton professeur, ton pasteur, les fidèles et tes amis, tes collègues dans les pensées. Critiquer dans les pensées. Qu'est-ce qu'elle a encore porté? Dans les pensées. Tout se passe dans les pensées. Continuellement, c'est ce qu'on dit, continuellement, l'homme vit dans le péché. Et là, l'homme doit vivre aussi continuellement dans la repentance. Là, on quitte dans les pensées. Si on vient maintenant dans la vie quotidienne que l'homme vit, moi par exemple, je ne vais pas dire que je suis sainte. Moi, je pêche tous les jours, chaque minute, chaque seconde. Même si à midi, je viens de faire une prière. À midi 10, midi 20, je vais me retrouver déjà en train de dire ce que j'ai dit au Seigneur que je n'avais pas fait. Un mensonge ou seulement dire à quelqu'un ta grosse tête, c'est un péché. Ah oui, je vous le dis. Parce que toi, tu insultes la tête de l'autre, tu ne peux pas créer, tu ne peux même pas pousser un cheveu sur la tête de l'autre. Tu n'as pas le droit d'insulter. Et là, tu es tombé dans le péché là. Tu vas voir une autre que elle ne supporte, la colère domine sur elle. À midi et demi, elle a prié. À 13h42, elle s'est mise en colère peut-être 10 fois. Tu as péché. Et donc, tu dois vivre dans la repentance. Ça veut dire que quoi? Quand tu vas prier à 18h ou à 19h, tu dois demander pardon pour ce péché-là. Mais les vrais gens qui connaissent déjà maintenant, nous les gens qui sont, comme on a écouté la parole, on vit dans la parole. On a prêché, les gens qui nous prêchent, qui savent, qui sont ancrés en profondeur dans la parole de Dieu, qui sont ancrés en profondeur avec Jésus, qui sont ancrés en profondeur avec le Saint-Esprit. Ils nous apprennent comment vivre dans la repentance. Donc ça veut dire quoi? À l'instant où tu as péché, demande pardon à l'instant là. N'attends même pas à midi et demi quand tu vas prier. Tu n'as même pas besoin d'attendre à 19h quand tu vas prier. À l'instant où tu as péché, tu dois demander pardon à Dieu. Là, tu t'assois, tu reviens sur toi et tu dis Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, ce que je viens de faire, je me rends compte que je reviens de faire ce que j'ai dit que je n'allais pas faire. Pardonne-moi Seigneur. Et ce qui accompagne la repentance, ce qui nous garantit qu'on a été pardonné, que nos péchés ont été expiés, nos péchés ont été pardonnés, c'est le sang de Jésus. À l'instant où tu finis de demander pardon, purifie-toi dans le sang de Jésus, lave-toi dans le sang de Jésus, sanctifie-toi dans le sang de Jésus, de telle enseigne qu'on ne sait pas quand est-ce que va venir l'enlèvement, quand est-ce que tout peut arriver, on ne sait jamais rien. L'enlèvement peut arriver à l'instant où tu t'es mis en colère. Jésus apparaît et il est en train d'enlever l'église. Seulement parce que tu t'es mis en colère, il y a 2 secondes, tu restes. Tu ne participeras pas à l'enlèvement. Tu restes. Tu resteras. C'est pourquoi on doit vivre continuellement dans la repentance. Et il y a encore une repentance encore que nous parlons, la repentance profonde. Quand vous entrez dans les combats spirituels, comme je parlais la dernière fois, j'ai parlé du combat spirituel. Il y a des gens là qui font des erreurs. Vous entrez dans le combat spirituel, vous n'avez pas demandé pardon, vous ne vous repentez pas. Il y a d'autres qui se repentent pour eux, et pour le reste de la famille, ça va. Non. Tu dois entrer quand tu vas entrer dans le combat spirituel, jamais de la vie tu vas entrer dans le combat spirituel. Tu dis que tu vas avec l'arme pour aller combattre ton ennemi, alors que tu as encore ces armes chez toi. Alors qu'il se trouve encore ces armes dans ta famille. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas faire ce combat-là. Tu vas te renverser ou tu seras en train
de faire le combat à gauche. L'ennemi est là-bas, toi tu es en train de... Tu es en train tu as le fusil et tu es en train de bombarder ailleurs. Tu es en train de bombarder dans les airs. Et ça, c'est quel genre de combat? Tu perds ton temps pour rien. Mais là, même si tu es en jeûne, tu as fait ton jeûne même pour rien. Tu es en train de te priver de nourriture même pour rien. Quand tu es entré dans la repentance, attendez, je vous explique comment nous, on nous explique. Nous, on nous a appris. Quand tu es entré dans la repentance, avant toi, il y avait tes parents. Avant tes parents, il y avait tes grands-parents. Avant tes grands-parents, il y avait les ancêtres. Tout ça, c'est une génération. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les alliances qu'ils ont fait? Tu n'étais pas là, tu ne sais pas les alliances qu'ils ont fait. Vous vivez dans la pauvreté. Vous vivez, il y a une situation de votre vie qui va de génération en génération, qui est héréditaire. Il y a une situation dans votre vie qui est héréditaire. Tu vas voir, les gens meurent toujours à 40 ans. Quand il y a à 47 ans, pile, tout le monde. Quand tu atteins 47 ans, la personne doit partir. Ou dans une famille, c'est la stérilité qui est là. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, la stérilité est là. Ça résiste. Même si tu fais quel genre de jeûne et prière, même si tu pries comment c'est là. Il y a dans d'autres familles le célibat. Les filles sont très belles, mais elles ne se marient pas. Les garçons, même chose. Ils sont beaux, ils sont ingénieurs, ils sont je ne sais pas quoi. Ils n'y arrivent pas. Dès qu'ils sont avec les femmes, ils peuvent sortir avec une fille. Ils sont bien quand on ne parle pas de mariage. Mais le jour qu'on parle de mariage, c'est où le problème commence dans la maison. La fille porte ces choses, il part. C'est dans la famille. Je suis en train de citer les cas des familles. Dans tout ça, quelqu'un va se retrouver dans ça. Il y a une famille, tu vas voir dans une famille, mais on va dire, à chaque fois qu'elles sont mariées, le mari meurt toujours. Toi, on t'a consacré, toi la femme là, on t'a consacré dans la famille que toi tu ne peux pas avoir de mari. Tu es le genre de femme que tu restes là, dans la maison familiale, tu ne bouges pas. Et maintenant, comme toi tu veux lever la tête, que tu veux te marier, ce sont tous tes maris là qu'on mange. Tous ceux qui veulent lever la tête pour épouser les maris, leur mari passe. Il y a dans cette famille-là la prostitution. Si tu rencontres ce genre de femme-là, tu peux lui donner tout. Elle est toujours là-bas. Tu te demandes que, mais c'est pas possible. Même tes amis, tes camarades vont te dire, mais la femme que tu as épousée là, est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Mais toi-même, un jour, même tu attrapes même ta femme en train de le faire. La prostitution, c'est dans le sang. C'est un truc qui a été établi dans la famille. La prostitution de papa. Tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Si elle n'est pas partie faire zam, elle n'est pas tranquille. C'est une malédiction qui est là. Et il y a les familles comme ça. Moi, je vous parle en conséquence de cause. Moi, je connais. Moi, je sors des familles comme ça. Moi, je prends l'exemple sur moi-même. Moi, je sors d'une des familles comme ça. Des familles qu'on a consacrées au diable. C'est un coup qui a été fait par les parents ou par les grands-parents, par les ancêtres et qui est resté là. Souvent, nos grands-parents partaient chercher les richesses, ils partaient chercher les protections, ils partaient chercher les pouvoirs, les choses coutumiers. Il faut que quand ils parlent, personne d'autre ne parle. Quand il arrache les terres, il arrache les terres là-bas, il arrache les terres là-bas. Les autres là ne parlent pas. Donc il a cette puissance, il est parti porter cette puissance-là. Et quand lui parlait dans le village, personne d'autre ne parlait. C'est comme ça que ton grand-père était. C'est comme ça que ta grand-mère était. Et ces choses-là, les alliances qu'elle a faites pour avoir tout ce pouvoir-là, pour arracher les terres par-ci, par-là. Tu connais quel genre d'alliance elle a fait? Et toutes ces choses-là, c'est retombé sur les enfants. Après, la pauvreté s'installe, la souffrance. Tu peux être élevé, on peut te lever dans le cadre. Mais fais quoi? La réalité, tu tombes toujours, chute.
Tout le monde a ta famille, tout le monde monte, bim, bim, bim. Vous montez, vous montez, vous montez. Mais toujours, bam. Moi, je vais vous donner un exemple dans ma famille. Ma famille maternelle. Hein. Ma famille maternelle. C'est-à-dire que ma famille maternelle, ils fréquentaient. Ils ont la tête pour fréquenter. J'ai mon oncle. Seigneur Jésus. Mon oncle, c'était le dernier né de la famille. Il a fait l'école. On dit souvent que quelqu'un finit l'école. Il est venu jusqu'en Italie. Il a fait l'école. Il a fait l'école jusqu'à finir l'école. L'école. Pour travailler. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Ma tante, la grande soeur de ma mère, elle a travaillé à la SINEC. Elle était cadre à la SINEC dans mon pays d'origine. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle-même, elle est partie. Elle allait démissionner. Pourquoi? Parce que les sorciers Dieu avait dit, pas démissionner, pas faire ceci, pour qu'on te laisse avec l'héritage de ton père. L'héritage de quoi? De mon grand-père. L'héritage de la sorcellerie. Elle allait démissionner. Et ça a suivi de génération en génération. Pour l'école, tu peux faire l'école. Mais on va voir là où tu vas travailler. Tu vas travailler où? Tous les portes sont fermées pour travailler. Tu ne travailles pas. Pour travailler encore, quand tu es forte même que machin, lui tu vas aller travailler, tu vas balayer, tu vas aller balayer, tu vas faire le ménage. Alors que tu as le doctorat. Ah oui, tranquillement, tranquille. La personne qui a commencé à se battre contre ça dans la famille, c'était l'aîné de ma mère, l'aîné dans la famille de ma mère. Elle entrait dans les églises. Quand elle était entrée dans ces églises-là, on se moquait d'elle, on disait qu'elle était à l'entrée dans les sectes. Elle a percé dans l'église. Quand elle a entré dans l'église, elle a consacré tous ses enfants. Et ma tante là, elle a fait ses études. Elle était cadre. Elle était cadre. Ses enfants ont fait les études, ses enfants travaillent. Et quand tout le monde a vu comme ça dans la famille, elle est diaconesse à l'église, dans son église. Elle est toujours vivante. Tous ses frères ont commencé à partir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait la racine de la sorcellerie. C'est-à-dire que mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, lui, c'était grave. Lui, ce qu'il avait fait, c'était grave. Je ne peux même pas commencer à raconter ça aujourd'hui. Ça va finir. La vidéo va tellement être longue. Ça, c'est la réalité de nos familles. Et quand on parle des familles, ce n'est pas seulement nos familles africaines. Même les familles blanches sont dans ces choses-là. Il y a aussi, les familles blanches ont aussi pour eux, les familles blanches ont aussi ça. Oui. Je parle en conséquence de quoi, je sais pourquoi je dis ça. Et donc maintenant, quand je reviens dans mon message, quand on parle de repentance ici, tu ne peux pas te repentir que tu dis que tu te repens seulement de ce que tu as fait. Tu oublies tout ce que tes parents, tes grands-parents ont fait. Tu ne peux pas oublier tout ce que tes grands-parents ont fait, puisque tu as leur sang, tu viens de là. Et peut-être qu'avec tout ce que tes grands-parents l'ont fait, Dieu a tourné le visage dans votre famille. Dieu ne veut même pas savoir ce que c'est que cette famille-là. Et maintenant, toi, tu viens te lever aujourd'hui. Tu dis que Seigneur, pitié. Tu crois que c'est même pour toi là que Dieu va pardonner? Tu dois demander pardon pour toute cette génération, ton grand-père, ton aïeux, tes parents même, toi-même aussi. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. La repentance en profondeur. Comment on nous a appris? C'est ce que je suis en train de vous dire. Les gens là qui entrent dans les combats spirituels, vous ne connaissez pas la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas pour les amateurs. Si tu entres dans le combat spirituel sans connaître ces choses que je suis en train de dire, ma soeur, tu vas être bloqué, plus bloqué que même avant. Parce que les sorciers là, les choses là vont s'élever encore. On dit que mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient jouer avec nous. Elle vient jouer avec nous. Elle est malade. Ils vont bien encore t'encastrer. C'est-à-dire qu'ils vont bien te bloquer.
Et moi, j'étais comme ça. Avant que je ne sois dans mon église actuelle, j'étais dans le combat spirituel, mais je ne connaissais pas ces réalités de repentance. La repentance, vous ne savez pas ce que la repentance amène dans la vie de quelqu'un. Seulement la repentance, ce que tu fais, tu n'as même plus besoin d'entrer dans le feu. Quand tu entres dans la repentance profonde, mon frère, ma soeur, les chaînes tombent. Les chaînes, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, quand tu fais cette repentance-là dans le jeûne, entre toujours dans ce genre de repentance dans le jeûne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Tu n'as pas besoin du feu. Tu vas voir comment les chaînes tombent. Tu vas voir comment les montagnes qui étaient élevées vont tomber. Les montagnes, qu'il y ait une grande montagne devant Zorobabel à travers la repentance. La repentance. Qu'est-ce que c'est que quand on parle de repentance, vous commencez à faire bing, 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 bing. Moi, c'est ce que la repentance a amené dans ma vie. Et je suis attachée à la repentance. Et Dieu m'a donné le message de la repentance. Il y a les gens là qui cherchent la délivrance. Il y a dans la repentance, il y a la vraie délivrance. C'est-à-dire que toi, tu seras délivré. Tu sais combien de gens que tu vas délivrer dans ta famille? Moi, quand j'ai commencé à être délivrée, ma petite soeur s'est suivie, mon petit frère, c'est-à-dire que c'est parti. Pum! Tout le monde, à travers moi, ils ont suivi. Mais il ne prie pas, ce n'est que ma soeur qui prie. Mon frère qui a eu ça, il ne prie pas. Mais à travers cette repentance-là, il a suivi. La repentance est violente. C'est la porte, c'est la racine du combat spirituel, la repentance. La repentance, c'est la racine du combat spirituel. Si tu vas attraper la gorge du loup, la gorge du lion, comme David attrapait le lion, il déchirait la bouche. Quand tu vas attraper la gorge du loup, déchirer sa bouche, déchirer la bouche des sorciers, déchirer la bouche de Goliath avec tes mains, entre dans la repentance. Mais la vraie repentance sincère et profonde. Tu vas voir. Mais ma soeur, mon frère, tu vas voir. Qu'est-ce que ton père fait? Qu'est-ce que ta grand-mère fait? Qu'est-ce que ton grand-père fait? Arracher les têtes. Ça, c'est pas bien. C'est les choses qu'on doit demander pardon. Mon grand-père va arracher les têtes des gens. Mon grand-père avait 58 femmes. La polygamie n'est pas écrite là dans la Bible. Et souvent, alors, les gens, ils prennent des exemples avec les David, ils avaient plusieurs femmes. Tu es David. Ton grand-père était David. Est-ce que ta grand-mère était David? Tu n'es pas David. Il faut qu'arrêter de prendre les exemples. Surtout quand l'exemple est négatif, c'est toujours là où les chrétiens prennent les exemples. David parlait avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Ton grand-père parlait avec Dieu, il parlait avec les imams, il parlait avec les esprits sataniques. Il avait 19 femmes. Il faut te repentir de ça. On doit entrer dans la repentance. Sur tout ça là. Les chefs coutumiers. Dans ma famille, il y a ça. C'est-à-dire que si tu viens dans la famille des chefs coutumiers, tu es mort. Si tu ne te lèves pas dans la prière, maman, va dormir. Dors seulement sur ton coussin. Rien ne va changer dans ta vie. Rien. Chefs coutumiers. Les sacrifices humains qu'ils font là. Parfois, quand on met les gens vivants dans le sol, ces choses-là, il faut demander pardon. Mon grand-père, mes aïeux, ils ont enterré les gens vivants, les chefs coutumiers, pour garder les chefs coutumiers. Mon oncle, le grand frère de mon grand-père, je me rappelle, il avait les cacaoyères, où il faisait souvent commande des cacaoyères. Quand le cacao, quand on vient de planter les cacaoyères là, il est malade, tout le monde croit qu'il va mourir. Quand le cacao est déjà tout rouge, il est guéri. On ne sait pas ce qu'il a fait. La sorcellerie, on demande pardon nuit et jour. C'est-à-dire que cette repentance-là, ça ne doit pas finir.
Ça doit rester là jusqu'à Jésus va venir nous chercher. La repentance de la sorcellerie de nos familles là. C'est-à-dire que nos grands-parents, nos parents, nos aïeux ont fait des mauvaises choses. Les gens qui disent que comment on va demander pardon pour une chose 10 000 fois. Moi, je demande pardon pour 10 000 choses 10 000 fois. Je demande pardon. Quand toi tu étais là-bas, l'homme ici, l'homme ici, l'homme ici, l'homme ici, l'homme ici, l'homme ici, ce sont les hôtels-là qui te faisaient faire ces choses-là. Et tu crois que la repentance là, tu sais les conséquences. Attendez, je vais vous dire un truc. Vous savez quoi? Dieu pardonne. Quand tu demandes pardon à Dieu, maintenant, la sincérité, il te pardonne. Mais tu connais la conséquence du péché que tu as fait là. C'est que ça amène dans ta vie. Il y a les conséquences des péchés dans nos vies. C'est ça qui nous rend misérables, nous les enfants de Dieu. Des conséquences de ces péchés. C'est ça alors qui est grave. La colère de Dieu dans ces péchés-là. La colère de Dieu dans ta famille. Tu n'as jamais demandé pardon. Et tu dis que tu es encore dans le combat spirituel. J'ai déjà prié, fatigué, je suis fatigué. Tu as prié quoi? Tu as demandé pardon pour que quand ton grand-père enfonçait les gens au sol, il faisait qu'il initiait les enfants des gens. Il arrachait les terres là-bas. Il violait les petites filles. Il dit que c'est leur femme. Je ne vais pas parler. Toi-même, tu connais ce qui s'est passé là-bas. Tu ne connais pas. Demande au Saint-Esprit. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te montrer ça comme un film. Et tu vas te repentir. Tu avais couché, tu passais ton temps à coucher avec tes cousins au village. Coucher, on parlait avec toi, tu ne comprenais pas. Dieu m'a pardonné. Oui, j'avais à demander pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. Oui, Dieu t'a pardonné. Tu connais la conséquence du péché là dans ta vie. Tu as demandé la miséricorde de Dieu pendant combien de temps pour ce problème-là, l'inceste. Même dans la Bible, il y avait l'inceste. L'inceste, ce que l'inceste a payé ici dans la Bible. Abraham avait pris sa sœur Sarah, la fille de son oncle, qui était sa femme. Ça causait la stérilité. Jacob a encore parti épouser l'enfant de son oncle. L'oncle, c'était le frère de sa mère. Ça créait quoi? La stérilité. Les conséquences des péchés que nous faisons, c'est ça qui nous fait subir. Dieu a pardonné lui. Mais la conséquence, c'est là. La colère de Dieu dans ta famille. Les choses que tes grands-parents ont fait. Les choses que tes aïeux ont fait. C'est-à-dire que ça fait pleurer Dieu, ça fait pleurer l'Éternel. Ça fait pleurer, ça fait pleurer. Ça lui a fait couler les larmes. Il ne veut même pas sentir ta famille. C'est-à-dire ta famille sent mauvais. Quand j'ai prié, les problèmes de la famille, là, tu t'es repenti pour ça. La sorcellerie que ta grand-mère faisait aux enfants des gens là. Quand un enfant naît, un bébé naît dans la famille, il prend l'enfant, il écarte les fesses, il finit de parler de la sorcellerie dans les fesses de l'enfant. Tu as parlé de ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il commence à parler de ces mystères-là. On va arriver à demain. Vous-même, vous connaissez. Je ne suis pas là pour... Ce n'est pas moi qui va venir vous dire cela. Je parle seulement. Ma part. Toi, tu connais pour toi. Toi-même, tu te repens. C'est pourquoi on vit dans la repentance continuelle. Tu ne vas pas te repentir pour ça. Tu dis que tu entres dans le jeûne aujourd'hui, 30 jours, 25 jours. Tu entres dans le jeûne aujourd'hui et puis c'est fini. Tu ne parles plus jamais de ça. Tu dois parler de ça à l'Éternel et tu dois mettre ça sur le visage de l'Éternel tous les jours en pleurant. Parce que c'est les abominations que l'Éternel a interdit que ta famille a fait. Toutes les choses que l'Éternel a interdit ici là dans sa parole. Ça s'est retrouvé dans ta famille. Et tu dois parler ça tous les jours. Et toi-même aussi, tu as fait ces abominations-là. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Bang, bang, bang. Tu es parti avec les hommes. Tu partais. Dang, 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 dang. Tu dois demander pardon. Tes grands-parents, ta maman, ton qui a fait dang, demandez pardon. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On dit que tout péché est péché. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Mais conséquences, il y a des grandes conséquences, il y a des petites conséquences, il y a des moyennes conséquences. Toutes les conséquences des péchés ne sont pas pareilles. Oui, il faut écouter ça. Les conséquences. C'est ça qui nous enchaîne. On a les chaînes au pied aux mains.
les conséquences de ces péchés-là. On doit faire attention, mes frères et sœurs. On doit vivre continuellement dans la repentance et dans la sanctification. Il faut se sanctifier. Vivez dans la pureté. Les histoires des hommes, ou les histoires des femmes, toi qui es un homme, les histoires des femmes, tu ne fais que faire femme, tu ne fais que faire mal aux filles d'autrui. Ça, c'est le péché. Le péché là est devant toi, devant l'Éternel. Et cette fille-là qui est en train de pleurer que tu l'as fait mal. Tu sais ce que Dieu, tu dis que Dieu t'a pardonné. Les conséquences de ça sont graves. Tu fais mal aux filles. Ils pleurent. Tu as promis le mariage là-bas, tu as promis le mariage là-bas. C'est comme ça que tu ne fais que découvrir les nudités des filles. Depuis que tu découvres la nudité des filles. Et la fille là, bang, 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 reste un peu tranquille. C'est pas possible. Jean-Paul, apôtre, machin, c'est comment? Tu n'es pas fatigué? C'est pas possible. Ça, c'est la prostitution. Et dans ça, on doit vivre dans la repentance. Tu as repenti. J'ai demandé pardon à ça, à Dieu. J'avais fait les avortements. J'ai accompagné ma soeur pour avorter. Moi, je n'ai jamais avorté. Je me suis seulement injecté pour que je ne tombe pas enceinte. Tu as tué. Tu t'es injecté pourquoi? Tu fait avec les préservatifs. Tu as tué les préservatifs. Tu es parti injecter pour que la grossesse n'entre pas. Quand le bébé là voulait entrer, ça a empêché que le bébé entre. Tu as tué. Demande pardon. Demande pardon continuellement. Tu as versé le sang. Tu as versé. Parce que l'enfant qui allait naître là, allait encore coucher d'autres enfants. Les enfants. Tu as tué les générations. Comment tu vas dire que tu vas demander pardon une fois? Tu dois demander pardon à ça, à Dieu continuellement. Pour que lui, il a pardonné. Le péché a été effacé. Mais pour que les conséquences là ne touchent pas même tes générations. Parce que la conséquence du péché, tu vois, c'est comme mon grand-père avait fait. C'est comme mon allié même a fait avant mon grand-père. La conséquence de ça me touche. La conséquence de ça touche à mes enfants. C'est les conséquences. La conséquence du péché. Et maintenant, quand tu vis dans la repentance, tu demandes pardon à ça, à Dieu tout le temps. Tu te répands de ça tout le temps. Ça fait ce que ça freine, ça coupe. Ça reste à toi, ça ne touche pas tes enfants. Et cette conséquence-là quitte même dans ta vie. Ça ne veut pas dire on vit dans la repentance, on multiplie les péchés. Ah non, tu dois même aussi arrêter le péché. Tu fraudes tout le jour, tu fraudes. Tu as fraudé. C'est le péché. C'est le péché. Il y a un autre qui va me dire, je n'ai pas le travail. Dis au Seigneur un peu à deux. Que Seigneur, si tu me donnes le travail, regarde comment je suis en train de frauder. Je suis fatiguée de frauder. Donne-moi le travail, je vais commencer à payer la carte pour ne plus frauder. Il va te donner le travail. Le mensonge. Moi, je vais vous raconter. Le mensonge. C'est le péché. Je vais faire une vidéo pour vous parler du péché. C'est que le péché amène dans la vie de quelqu'un. Je vais vous parler du péché. Je vais prendre l'exemple sur moi-même. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Vivons dans la repentance. La repentance, c'est la sanctification. La pureté. Quand tu vis dans la repentance, tu n'auras plus besoin de chercher la maison, de chercher le mari, de chercher la femme. Ça va venir. Dans la repentance, il y a tout ça. Je vous parle en conséquence de cause. J'ai dit les chaînes tombent dans la repentance. La vraie repentance que je suis en train de vous dire. La repentance sincère, que tu pleures vraiment de tout ton cœur. Je n'ai pas dit que tu vas, Seigneur, si tu te demandes pardon, mon grand-père avait tué, mon grand-père a pris le terrain de Jean Bosco, il avait encore pris le terrain de Jean-Baptiste. Je n'ai pas dit ça.
C'est pas la repentance, c'est là-bas la récitation, la bang, 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 comme le perroquet, Dieu n'est pas là. Il ne te regarde même pas, il regarde là-bas. Il ne te regarde pas. J'ai dit la vraie repentance. Que ça te touche le cœur, ce que ton grand-père a fait. Ou dis même au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre-moi un peu les yeux, que je vois ça comme le film. Et dis au Seigneur que Seigneur, je veux voir mes péchés et les péchés de mes parents comme toi, tu vois ces péchés-là. Pas comme nous voyons. Parce que nous on voit les péchés là petits. Mais Dieu voit ça grand. C'est grave. Ce sont les abominations. Abominations. Ne peux décider que non. Mi abuelo no has hecho nada. Tu no puedes decir eso. Eso no se puede hacer. Ok. Mes bien-aimés, je vais donc vous laisser. Je vais refaire cette vidéo de repentance. Je ne sais pas quand, mais je vais la refaire avec plus de versets bibliques. Et je serai plus longue dans la prochaine vidéo. Je vous dis donc, shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus.